Bonjour, je suis heureuse de vous retrouver pour la nouvelle lune du 1er avril 2022. Alors c'est une nouvelle lune qui va se produire à 11 degrés 31 du Bélier. Elle sera dans le signe du Bélier cette fois-ci et elle apparaîtra à 6h26 GMT, c'est-à-dire à 8h26 en France. Donc une nouvelle lune, c'est un nouveau souffle, c'est un nouvel élan. Et le Bélier, eh bien lui, c'est le premier signe du zodiaque, comme vous devez le savoir. Et c'est vrai que c'est un signe qui est lié à la renaissance, à la floraison. C'est un signe de jaillissement de la nature, de début, de commencement. Donc on peut imaginer ici avec une nouvelle lune qui parle de nouvel élan et ce signe, une nouvelle lune donc en Bélier, que l'on va vraiment ressentir intensément cette impression de renouveau. Ce sera sans doute le moment de lancer des initiatives plus que jamais. Alors c'est vrai que quand la nouvelle lune est en Bélier, elle pousse à l'action immédiate, elle peut même nous donner une énergie assez pulsionnelle et elle peut nous rendre donc impatients, mais aussi plus passionnés, plus rapides, plus vifs, plus optimistes que d'habitude. Alors je vous invite à regarder ensemble la carte du ciel parce que là je vais vous détailler tous les éléments, les astres, la manière dont ils sont positionnés pour la nouvelle lune en Bélier, mais celle plus précisément du 1er avril 2022. A tout de suite. Alors nous revoilà, donc voilà la carte du ciel de la nouvelle lune du 1er avril. Donc c'est vrai qu'on peut voir ici que le 1er avril, la nouvelle lune, elle est conjointe, donc elle est ici. Le soleil est là, la lune est là à 11 degrés du Bélier. Et cette nouvelle lune, elle est également conjointe, donc étroitement reliée à Mercure qui se trouve ici en Bélier. Donc c'est vrai, cela nous rend plus prompts à prendre des décisions, plus agiles intellectuellement, plus vifs dans nos réactions. Alors on remarque aussi que dans ce ciel de nouvelle lune, on a ici Mars qui est conjoint à Vénus, qui est conjoint à Saturne, 19, 22, 25 degrés, les trois planètes dans le signe du Verseau. Et ils sont également reliés au nœud lunaire nord qui est ici en Taureau. C'est vrai que tout cela, eh bien, ça nous pousse, ça nous encourage à défendre becs et ongles nos idéaux, nos goûts, nos points de vue, nos possessions, nos attachements, et quitte parfois à se montrer peut-être sévère, peut-être tranchant, implacable même, et d'une grande détermination. Alors, il faut rappeler aussi que quelques jours après cette nouvelle lune, c'est-à-dire le 4 avril, là on est le 1er avril, lors de la nouvelle lune, et le 4 avril, eh bien, aura lieu la conjonction exacte entre Mars, qui est ici, et Saturne, en Verseau. Et donc, Mars, comment expliquer ? Mars, c'est l'accélérateur, Saturne, c'est le frein. Et donc, ici, on passe de l'un à l'autre. Et donc, cela exacerbe les tensions. C'est vrai que quand on accélère puis qu'on freine, on accélère, on freine, et puis au final, on est très tendu. Et en même temps, comme c'est une nouvelle lune en Bélier, on est donc dans des énergies Bélier. Et la planète maîtresse du Bélier, c'est Mars. Et donc ici, on peut dire que ce sont les énergies de Mars qui vont l'emporter sur Saturne. Donc c'est l'accélérateur qui va un peu l'emporter sur le frein. Alors, cela peut quand même, du coup, puisque Mars est quand même une planète belliqueuse, entraîner de l'agressivité, une énergie mal canalisée, un besoin de confrontation qui peuvent pousser aux incidents, voire aux accidents. Alors, on doit quand même noter aussi qu'on a une conjonction dans cette carte du ciel de nouvelle lune entre Jupiter qui est ici à 21 degrés et Neptune qui est là à 23 degrés du signe du Poisson. On a une conjonction Jupiter-Neptune en Poisson. Elle est en train de se former au 1er avril, mais elle sera exacte le 12 avril. Et donc, au positif, cela peut entraîner des élans de solidarité, de bonté, une entraide formidable. Cela peut nous aider à rester humains, altruistes, malgré les envies belliqueuses que l'on a décrites ci-dessus. Alors, c'est vrai que sur un plan mondial, dans les cycles planétaires,
Eh bien, cette conjonction Jupiter-Neptune qui a lieu tous les 13 ans, elle amène à un processus de changement collectif, démocratique. Et souvent, par exemple, on a relevé que la première République française, elle est née sous cette conjonction. Le cycle était présent lors de la création de l'ONU. Donc, évidemment, on ne peut que songer à ce qu'il se passe actuellement avec la Russie et à la guerre qui s'est déclarée avec la Russie de Poutine et donc une bonne partie des autres États. Alors, cette nouvelle lune, elle exprime sans doute une nouvelle étape dans ce conflit. On y sent d'une part donc l'énergie dévastatrice d'un côté et tous les efforts déployés de l'autre pour défendre la paix. Donc ce sera le moment de relancer de nouvelles propositions, des actions pour apaiser la situation, même si le climat est explosif et que l'adversité est d'une rigidité assez désespérante. Alors, à une échelle plus personnelle, eh bien, on peut rencontrer le même genre de situation dans notre secteur professionnel, dans notre secteur privé, en affaires, etc. Alors donc, prenons garde à ce que nous semons ce jour-là, ce 1er avril, à nos réactions, soyons plus malins que nos détracteurs et ayons une vision à plus long terme. Voilà, tout le monde est concerné par les nouvelles lunes, mais les signes les plus touchés par cette nouvelle lune-ci est donc le bélier, puisque la nouvelle lune a lieu en bélier. Alors on a le signe en face ici, la balance. Ensuite, on a au sextile ou au trigone de la nouvelle lune, le sagittaire. On a de l'autre côté, donc au sextile de la nouvelle lune, le gémeaux. On a également au trigone de la nouvelle lune le lion, puis on a au sextile de la nouvelle lune de l'autre côté les verseaux, et on a également au carré le capricorne et le cancer. Mais c'est vrai que vous serez aussi touché par cette nouvelle lune si votre ascendant ou votre lune natale est dans l'un de ces signes. Alors, petit horoscope pour ceux qui aiment les mini-horoscopes. C'est vrai que les béliers, eh bien, vous êtes ici, amis béliers, et tâchez de ne pas exploser face à des personnes qui tentent de vous déstabiliser. Vous aurez plus d'impact en gardant votre sang-froid. Pour les taureaux, eh bien, vous pourriez avoir du mal à contrôler une situation qui vous échappe. Faites-vous seconder par de vrais amis. Pour les gémeaux, vous êtes plus rusés que les plus rusés des filous. C'est vrai que vous pouvez vaincre tous les obstacles. Vous jouissez en ce jour d'excellents réflexes. Pour les cancers, vous êtes ici sur le signe, sur la carte du ciel. Vous devez vous adapter à une situation qui est un peu complexe au travail et dans vos activités. Alors montrez de quel bois vous vous chauffez. Pour les lions ici présents, eh bien, vous bénéficiez d'une énergie hors pair. C'est vrai que on pourrait dire que vous avez mangé du lion. Vous êtes doué en tout cas pour obtenir ce que vous voulez. Alors pour les vierges ici, vous devez réagir dans une situation concernant vos biens, vos finances, avec tact certainement, mais ne restez pas passif ou alors on va vous manger tout cru ou toute crue. Pour les balances ici sur la carte du ciel, eh bien les balances, un collaborateur, un ou une partenaire de cœur risque de vous donner du fil à retordre. Donc misez sur la compréhension et votre sens de la diplomatie pour éviter d'envenimer les choses. Pour les scorpions ici, sur la carte du ciel, eh bien, c'est vrai que les scorpions, vous passez une journée entre moutarde qui vous monte au nez et en même temps un besoin d'apaiser les tensions. Tout vous énerve dans votre quotidien, alors surtout, respirez profondément, restez zen. Pour les sagittaires, ici, sur la carte du ciel, eh bien, vous éprouvez le besoin de défendre la veuve et l'orphelin, ou alors vous prenez parti pour les plus jeunes dans votre foyer. Votre instinct protecteur vous anime. Pour les capricornes, ici, sur la carte, eh bien, amis Capricorne, vous pourriez vous retrouver mêlé à un conflit familial ou privé et vous ressentez le besoin de prendre parti. Alors attention parce que cela peut entraîner une rupture et un non-retour, alors surtout agissez prudemment. Pour les Verseaux, les voilà sur la carte, eh bien méfiez-vous de votre précipitation dans les transports, partez à temps, souvenez-vous de la fable de La Fontaine, du lièvre et de la tortue.
Et enfin, pour les poissons ici présents sur la carte, prenez garde où vous allez vous retrouver coincé entre deux feux, c'est-à-dire entre deux parties qui s'opposent. Donc ne vous laissez pas influencer. En tout cas, je vous souhaite une belle nouvelle lune, un beau nouvel élan en bélier. Et surtout, je vous retrouve dans une petite quinzaine de jours pour la prochaine pleine lune. À très bientôt!